Bonjour à tous à m'éveiller, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage à 3 choix. On va tester en même temps les tout nouveaux tapis, là, que je viens d'avoir. On va avoir les archanges qui nous accompagnent. Là, vous voyez, hop, l'archange Michael. Lui, je suppose que c'est Gabriel, on n'a pas vu son nom. Et il y en a encore deux qui sont là ici. Aujourd'hui, c'est parti. Je vous explique du coup la première carte qui est sortie, que vous puissiez faire votre choix, et puis le symbole qui va avec le jeu de cartes. Premier symbole, une jolie bougie ici en forme d'étoile, et la toute première carte du jeu, c'est je réveille ma force intérieure. Lion, la métaphore de la force par excellence. Notamment, je sens quelque chose au niveau du plexus solaire pour que ça puisse vous aider à faire votre choix. Un genre de force tranquille là qui s'installe. Après une période de grande instabilité où justement on n'était pas sûr de pouvoir faire confiance à ses propres capacités, là c'est plus, j'accepte du coup d'avoir remis ce qui n'allait pas à l'univers, à mon guide, à peu importe avec qui vous raisonnez. Et là, j'ai envie de m'éloigner des soucis. Je veux attirer à moi une vie tranquille, sereine. Donc, choix numéro 1, avec la petite bougie. Choix numéro 2, un petit papillon. Alors là, c'est une grande douceur. Là, vous allez être... pour vous aider à faire votre choix, je sens une ouverture au niveau du chakra du cœur, ici. De la légèreté. Alors, le symbole qui va avec, c'est le petit papillon violet, ici, fait par ma fille d'ailleurs, sur une plume. Ça va vraiment être de la légèreté, de la douceur. Et pour vous aider à faire votre choix, la première carte qui est tombée, c'est la carte de l'abondance, mais elle n'est tombée ni à l'endroit ni à l'envers, elle est tombée sur le côté. En gros, vous avez les rênes du jeu. Ce que vous souhaitez attirer à vous, ça ne tient qu'à vous en fait de l'obtenir. Ça peut aller d'un côté comme de l'autre. On ira creuser plus profondément, donc, pour ceux qui se sentent appelés par le choix numéro 2. Donc la carte de l'abondance avec un chakra du cœur qui s'ouvre. Ici, je pense qu'on va parler d'évolution. Je sens quelque chose dans ce style. Donc avec le papillon violet et la petite plume. Petite plume rose d'ailleurs, rose liée à l'amour altruiste. Troisième choix, ce magnifique collier là ici. Une lune, donc la lune peut être significative. Vous avez tous des pierres qui correspondent au chakra. La première carte qui est sortie, c'est la carte du trahi. Je ressens plus une trahison soi-même par rapport à soi-même. Donc, c'est des personnes qui ont attiré des situations où vous vous êtes senti trahi pour vous permettre justement d'aller faire un travail là-dessus. Donc, si vous sentez quelque chose, notamment au niveau du chakra sacré, des émotions, parce que c'est en train de se creuser, et qu'évidemment, on s'est pris un coup en plein cœur, trahison, ce choix est définitivement fait pour vous. Bien, je vous dis donc à tout de suite pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1 et ensuite ce sera parti pour les deux autres. A tout de suite. Bonjour amis du choix numéro 1. Donc pour rappel, c'était la carte Awaken Your Power quand on retrouve sa force intérieure et vous aviez choisi la bougie. Alors c'est parti, ça c'est notre carte centrale. Hop, je fais le placement. Hop. Je vais y penser pour les deux autres parce qu'à chaque fois j'oublie que ça part à l'envers en fait. Donc je dois mettre les cartes qui apparaissent en dessous des autres. Donc là, ce sont vos guides, vos anges, qui me disent où je dois placer les cartes. Pour vous, il y a donc, pour chaque groupe de toute façon, il y a 3 oracles différents qui ont été utilisés. Donc pareil, tout est canalisé, ça vient comme ça. Et ça y est, on est parti pour le début du tirage. Allez, c'est parti, on y va du coup pour le tirage numéro 1. Donc, on partait d'ici. Alors, Awaken Your Power. Donc là, je sens ici une forme. Vous avez été résigné pendant un moment. C'est un peu ce qui me vient. C'était bon, de toute façon, les choses sont ainsi. Je ne peux pas vraiment faire quoi que ce soit à ce niveau-là. Et justement, ça a switché dans vos énergies. Il y a du orange qui arrive dans vos énergies et il y a du jaune. Donc là, vraiment, je retrouve un élan de dynamisme. Il y a eu un lien de toute façon avec la canicule. Ça nous a tous impactés. Où on était mis sous cloche. C'est un peu... Pour vous, je sens vraiment ça surchauffer en fait, mais pour vous permettre de faire le switch énergétique, justement. Entre je suis résigné, je subis, et ben non, justement. Ça, c'est fini, ça fait plus partie de mes énergies. Là, je veux avoir le contrôle, je veux reprendre les rênes, je veux choisir ce que je veux et attirer sur tout ce que je veux, parce que j'en ai marre que ça ne vienne pas en fait. Donc, je vais agir, je vais faire ce qu'il faut et je vais me mettre en branle, quoi.
Donc là, ils attirent mon regard ici, justement, sur là, ça. Dynamisme, créativité intérieure, ça y est, l'élan, il est parti. Là, je vois le... Comme si on mettait un pied, vous savez, on touche le fond, hop, on met un pied pour rebondir. C'est vraiment ça qui vient. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Ici, on vous parle ici du champ des possibles. On vous parle de la magie ici. Un accès à la magie. Alors, vous allez avoir une capacité en particulier qui va s'éveiller. Au moment où je vous dis ça, j'ai une petite orbe là qui apparaît dans ma tête. Ça, c'est le signe des guides, en fait, des guides spirituels. C'est une entité qui est positive. J'entends céleste ou alors c'est un esprit de la nature. Donc parmi ceux qui ont choisi, du coup vous qui avez choisi le groupe numéro 1, je vais avoir des vieilles âmes type chaman, sage, etc. Je vais avoir aussi des élémentaux, ceux qui sont en lien avec la nature, les esprits de la nature, voilà, toutes ces choses-là. Ici, donc là ça vient vous reconnecter à tout ce monde-là. Tout ce que vous savez être, qui existe, qui est là, qu'on ne voit pas avec nos yeux physiques mais qu'on ressent avec nos capacités subtiles. Et là, il est temps de vraiment y croire, en fait, de vraiment y faire confiance, de faire un pas dans l'inconnu. Alors c'est un peu comme si là, je traversais une cascade, j'ai un peu peur, ça risque d'être froid, ça risque d'être puissant. C'est un problème de gérer votre puissance personnelle, en fait, c'est ça. Vous redécouvrez votre puissance personnelle, et ça peut faire peur. Je ne savais pas, en fait, que j'avais une puissance comme ça. C'est-à-dire, quand je travaille dans les énergies, euh, eh bien, j'ai les capacités en fait d'impacter les autres, j'ai les capacités de vraiment faire un changement. Et ça, j'ai du mal à me l'autoriser, j'ai du mal à l'admettre en fait. C'est ce qu'on vous dit ici avec cette carte-là, avec le pouvoir. Oui, vous êtes venu justement vous reconnecter à cette partie magique que vous aviez choisi de mettre un petit peu en arrière-plan. Parce que être puissant, ça peut faire peur. Si je suis capable de faire ça, ça veut dire que j'ai des responsabilités. Si je suis capable d'avoir des tas d'informations sur les personnes qui passent, je suis capable de manipuler l'énergie, j'ai du magnétisme, je sais lire les cartes, bon, peu importe les capacités qui s'éveillent chez vous en cet instant, c'est fait pour être mis en place. Et ça peut faire peur. Parce que pouvoir égale responsabilité, égale je dois prendre soin de moi, de la lumière. Mais c'est la clé pour votre évolution, ici. Vous êtes à un moment charnière, j'entends ici. Donc, il y a deux choix qui s'offrent à vous, en fait. Hein. Je continue à faire comme je faisais auparavant, donc je pense que je ne peux pas avoir d'influence, je ne peux pas vraiment agir sur les autres, etc. Hein. Je suis qu'une toute petite goutte dans l'océan. On est tous des petites gouttes dans l'océan, on provient tous de la source. Par contre, on vient tous mettre en place des choses ici. On vient tous apprendre, expérimenter et aider les autres. Donc votre clé d'évolution, clairement, elle se situe là. Réintégrer, du coup, la magie. Exploitez les capacités qui s'ouvrent en ce moment. Parce que ça, ils me disent d'aller là, ça va vous donner toutes les réponses. Là, vous avez 1 milliard de questions dans la tête qui résonnent, ça tourne, ça cogne, je vois partout. Ça revient, on essaye de mettre... oui, non, mais c'est pas le moment. Hop, ça revient et on y pense encore et encore et encore. Il est l'heure. Il est l'heure d'aller trouver vos réponses. Donc, exploitez la capacité subtile qui s'éveille en ce moment. Ok ? Beaucoup d'amour. Vous êtes du coup ici, hop, la peur d'assumer votre puissance intérieure faisait en fait que involontairement, inconsciemment, vous vous empêchiez de recevoir tout l'amour que vous pouvez recevoir. Vous ne vous donniez pas suffisamment d'amour. Je vois ici une petite fleur qu'on n'a pas assez nourrie en fait, qu'on n'a pas assez arrosée. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire là maintenant. Le switch, il se tourne là. Je me respecte, je m'aime en fait, et j'enlève mes conditionnements parce que j'en ai ras-le-bol en fait. Donc là ici, je ne vais plus me trahir. Tiens, bah d'ailleurs, j'avais même pas vu qu'il y avait une petite fleur là, ici. En fait, les cartes sont juste un support, donc j'ai de moins en moins besoin de regarder. Donc ici, vraiment, je vais me donner là de plus en plus d'amour. Je vais m'auto-nourrir en fait. Je lâche les rênes. Hein. Là, j'ai un comme les voitures de luxe. Là, je sais plus comment ça s'appelle, des Bugatti, tous ces machins-là. Là, j'entends. Allez, on est parti. Ah, puis ça me fait penser ici au lion. Là, votre âme, elle a envie de lâcher les chevaux. Là. Hein. Donc, eh ben, il faut assumer qui vous êtes. Vous avez de la puissance. Et c'est marrant, hein, je suis exactement au même endroit que vous, groupe numéro 1, où il faut qu'enfin que j'ose assumer la puissance qu'a mon âme, tout ce que je suis capable de faire, enfin ce que je suis capable, ce que mon âme est capable de faire, et que j'ai du mal en fait à exprimer au monde par surhumilité quoi en fait. Hein. On a toujours l'impression que voilà on se la pète tout ça, bah c'est pas ça du tout. En fait on vous invite, moi comme vous, à assumer votre puissance réelle. Vous êtes des vieilles âmes.
Vous êtes venu vous libérer de toutes vos chaînes de conditionnement. Bah, c'est pas pour rien. Hein, c'est que vous avez vraiment là des capacités, des responsabilités. Ça fait des vies et des vies que vous travaillez dessus. Donc autorisez-vous à, à mettre en place, à suivre ce que vous dit votre âme en fait, pour plus vous retrouver justement en sentiment d'impuissance. On m'amène ici à me dire que là ici, il y a des contrats d'âme qui vont s'arrêter en fait, parce que la leçon a été comprise. Toutes les leçons d'âme, donc là c'est plus des personnes que vous voyez un peu comme des adversaires, vous ont permis de réveiller ce pouvoir. C'est vraiment à force de se faire titiller, de se dire bon ça j'en veux plus, ça fait plus partie de mes énergies, je veux plus vivre ça. Donc j'ai compris la leçon, ok, je m'auto-nourris, j'accepte ma puissance, ben oui j'en ai et j'ose l'exprimer. On est, vous comme moi, hein, on a des centaines, voire des milliers de vies pour certains, où on s'est fait tuer par nos congénères en fait, hein, parce qu'on était en dehors du système. Parce qu'on était connecté à l'univers, au guide, etc. Et on osait en parler et c'était pas bien perçu parce que l'immense majorité, là, du coup, des personnes n'étaient pas éveillées. Le switch, il est en train de se faire là, à ce moment précis. De plus en plus s'éveille et c'est vraiment exponentiel. Nos capacités s'éveillent vitesse grand V. À partir du moment où on les accepte, eh ben, on peut les mettre en place. Donc là, on vous amène à couper un lien en fait qui vous a permis de faire ceci, parce que du coup ce n'est plus utile. Donc si vous avez rompu avec, ça peut être une relation amicale, ça peut être un amoureux, mais ça peut être même avec une situation par rapport à vous-même. J'avais toujours l'habitude de réagir comme ça, et ben là c'est fini. C'est que c'est en train. Voilà. Vous avez coupé, alors notamment pour une grande partie d'entre vous, ce dont vous avez coupé, c'est votre critique intérieure. Vous avez appris ou vous allez apprendre, ça va arriver. Hein. Quand on fait des guidances, c'est pour là maintenant, c'est ce que vous devez entendre. Donc là, c'est la carte de l'ego pour moi. Le mental qui s'est construit depuis l'enfance et en fait, il ne peut s'appuyer que sur des expériences passées puisque l'ego s'appuie sur des expériences passées. Donc il ne peut pas vous emmener au point suivant. On ne peut pas aller voir l'étape suivante en se basant uniquement sur ce qu'on connaît, puisque l'étape suivante nous demande d'aller vers l'inconnu. Si on écoute toujours son ego hein, qui nous dit, alors là c'est je ne suis pas assez, je ne suis pas assez, mais peu importe la croyance limitante que vous avez. Le truc c'est vraiment, je vais traverser ça, je vais transcender ça. Allez, on continue pour la suite. Ça m'amène ici. Hop, alors le fait de ne plus écouter son ego, ça vous amène, regardez comme elle est magnifique cette carte-là, ça vous amène à libérer la peur. Vraiment. Voilà, libérer la peur. Donc là, c'est vraiment, je veux plus avoir ces doutes et sans arrêt cette situation qui revient, ces personnes qui reviennent, j'en ai marre. Hein. Franchement, là, je veux désarmer cette peur. Cette peur, elle venait du transgénérationnel, donc de votre famille terrestre actuelle. C'est toujours pareil, on peut remonter à quelques générations au-dessus. Quand une personne n'a pas réussi à comprendre des leçons d'âme, ça se transmet aux descendants et aux descendants et aux descendants et aux descendants. Donc, la situation qui vous embêtait, la peur qui était chevillée ici au corps, hein, c'est ce que j'entends, ça venait ici du transgénérationnel. J'entends comme un élastique qui claque. Donc, si le moment est venu de couper avec certaines personnes de la famille parce que ça vous tient en arrière, et ce n'est pas un... Ça ne veut pas dire que c'est définitif, ça veut juste dire qu'on, des fois on a besoin de prendre du temps pour soi, quoi. Voilà, c'est tout. Et bien vous le faites, vous le faites. Parce que là, votre âme pousse, votre âme crie vraiment, elle a besoin d'aller plus loin, elle a besoin d'avoir de l'expansion. Sinon, ce qui vous guette, c'est un sentiment de lassitude extrême. Je veux plus rien faire, j'ai plus envie de rien, il n'y a plus rien qui m'intéresse, je veux juste retourner dans ma grotte, j'ai envie de me flinguer, je veux retourner à la maison, voir l'univers et Gaïa, je veux retourner voir papa, maman, mais je veux plus être ici sur Terre parce que ça me gave. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer si on n'avance pas dessus. Lâcher. Ouf, j'ai un frisson là ici. Alors, quand j'ai des frissons comme ça, que j'ai froid, c'est qu'il y a des défunts. Donc, il y a certains de vos êtres chers hein, qui sont passés de l'autre côté. Alors, je vois dans ma tête des grands-pères, des grands-mères, mais pas que. Ou pour certains, ce sont des enfants, pour certains. Bon, ils viennent aider ici, là, justement, à passer le cap, en fait. Hein. Lâche prise sur ce qui a été.
C'est à la fois le mental, bah oui mais j'ai vécu ça, il s'est passé ça, j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché, à la fois dans la famille. Oui mais un tel a essayé ça, il s'est passé ça et ça n'a pas marché. Ok. Comment dire, là ils attirent ici mon regard, là, hein, ici c'est un peu comme si, sinon ça fait une boucle en fait, ça revient. Et hop, moi j'ai pas réussi à gérer ça, tiens la patate chaude elle se transmet à un machin, mais qui a pas réussi non plus, donc ça se transmet à quelqu'un d'autre, et hop, ça me revient en pleine figure, mais moi j'en veux toujours pas de la patate chaude, hop, donc je la renvoie, je la renvoie. Lâchez prise par rapport à ça. Voilà, ça arrive ici dans votre plexus solaire. Et ça agit aussi sur le cœur. Là, vous aurez peut-être eu un moment où le palpitant, il s'est emballé un peu. Hop, il y a quelque chose qui arrive dans le chakra de la gorge. Là, j'ai quelque chose à sortir, à cracher, j'entends. Et je ne m'autorisais pas à le faire. C'est une situation, ça me remonte dans le nez. Là, c'est une situation que je ne peux plus sentir. Je ne peux plus piffrer, c'est plus possible, quoi. Donc vraiment, il faut que ça s'arrête. Si c'est par rapport à un membre de la famille, hop là, parce que j'ai le membre de la famille ici, donc un membre précis, vous savez parfaitement de qui je parle, ça résonne en vous ici. Eh bien, ça veut dire que cette personne, pour l'instant, faut mettre sur le côté, faut un peu couper les ponts pour l'instant, pour vous permettre, vous, de vous reconstruire, de laisser sortir ça, hein, de faire en sorte que le mental, il vienne plus polluer, pour que, en fait, on soit plus dirigé par la peur, mais que je reconstruise ma propre confiance, ok ? Et pour que je poursuive sur mon chemin. Mais en ayant évolué, je me sens beaucoup mieux en fait, quoi. Et on veut aller vers ça, quoi, vers une famille unie. Plus vers des conflits, vers des trucs de je te bloque, tout ça. Ok. Alors là, j'ai le cracker de 7 à l'envers, ici. Qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à ça? Ok, vous voulez me dire que tant que du coup, vous n'aurez pas assumé la puissance qui est la vôtre, hop, vous bloquez les surprises que l'univers a mis pour vous. Il y a des relations qui attendent, des nouvelles personnes qui attendent d'entrer dans votre vie, mais elles attendent d'avoir le feu vert. Il y a des bénédictions qui attendent d'entrer dans votre vie, mais pour qu'elles entrent dans votre vie, il faut que vous soyez en capacité de les assumer. Si vous n'êtes pas en capacité de les assumer, on ne peut pas vous l'envoyer parce que vous n'allez pas le prendre, en fait, vous n'allez pas le voir. Donc, on est temps, voilà, il est temps, donc là ça revient avec la carte précédente, hein, ici, hop. Donc je laisse partir quelque chose qui m'a profondément blessée, hein, et à la place je me retourne ici vers moi, je me nourris, moi je suis important, je suis importante, il faut que j'arrête de me considérer comme pas assez capable, pas machin, pas truc, légitimité ici la blessure, hein. Donc là on fait la paix avec le passé. Je vois aussi votre enfant intérieur. Là, ça ici, c'est vous. Allez vous voir à des moments clés de votre vie, là où vous avez manqué de quelque chose. Vous vous visualisez étant enfant, jeune ado, machin, ça va venir tout seul. Et vous vous donnez tout ce qui a manqué. Vous prenez le temps de vous faire du bien. Parce que le temps que vous prenez pour vous maintenant, ça va être du temps gagné pour tout le reste de votre vie. Ça va arriver beaucoup plus vite. Vos bénédictions, ce que vous attendez, là, qui sont bloquées pour l'instant avec le cracker à l'envers, ça ne tient qu'à vous de le débloquer. Donc, est-ce que vous voulez attendre? Est-ce que vous voulez que ça se mette en place maintenant? Alors, on y va. Donc là, c'était par rapport à la carte de la relation. Là, on a enlevé un nœud émotionnel ici. Toujours au niveau du plexus solaire. Ça veut dire que je dois assumer de dire en fait que ça passe déjà par la famille en fait, hein, donc j'entends se mettre à la place de membres de votre famille, particulièrement ceux que vous ne sentez pas, que vous ne pouvez pas sentir en ce moment, hein, ça ne veut pas dire que c'est comme ça depuis toujours, mais c'est en tout cas quelqu'un avec qui il y a un conflit. Je te regarde avec les yeux de la compassion. Je comprends que tu as ton parcours, que moi je ne peux pas te sauver, je ne peux pas prendre tout sur les épaules, mais par contre ça ne veut pas dire non plus que je te rejette, et du coup ça me provoquerait un sentiment de culpabilité. Je comprends que tu es dans tes problèmes, que tu es dans tes blessures, que pour l'instant tu n'es pas en capacité de sortir de ça. Ok, et bien là moi je me donne le temps, je respecte mes besoins, je prends le temps que j'ai besoin, et toi vas-y, tu peux avancer. Ok, on va désamorcer la bombe en fait, désamorcer les situations. Donc on va arrêter d'aller se prendre de l'énergie l'un à l'autre et on va après apprendre à se connecter à l'univers et à prendre chacun notre propre énergie. Quand on se connecte à l'univers, qu'on a le prana, le chi, l'énergie vitale, peu importe comment vous l'appelez, on se nourrit de ça et du coup on n'est plus dans les schémas où j'ai besoin d'aller prendre de l'énergie aux autres. Donc soit je vais intimider, soit je vais me plaindre, je vais me mettre en mode victime, soit je vais aller trouver la faille et je vais aller appuyer dessus. Bah non, en fait, j'ai plus besoin de faire ça. Et ça désamorce tous les conflits.
et tout ce qui fait que ça me touchait auparavant, donc quand les autres utilisaient leur mécanisme pour me prendre de l'énergie, bah ça marche plus non plus. Parce que je le vois, je perce clairement les illusions. C'est vers ça que vous êtes. Je vois ton système, je vois que tu es en train de me prendre de l'énergie, le frigo il est fini, open bar c'est fini. Terminé. Je m'occupe d'abord de moi. Ok. Donc, la période la période de malchance, alors pourtant c'est la carte de la bonne chance. Mais je vois, je sais pas, le chat noir, alors pourtant j'ai un chat noir, j'adore les chats. Ici, ce qui vient avec cette carte, c'est la période de malchance, c'est fini. Si moi je me l'autorise. Ah, bah vous avez dû être comme moi, du coup, vous prendre pas mal de tuiles sur le coin de la figure récemment. Et bah c'était pour vous permettre de prendre conscience de ça. Tout comme moi, je devais accepter la puissance du cadeau que m'a donné l'univers. L'univers, du coup, a vraiment... il vous transmet à vous, tout comme il m'a transmis à moi, toutes des capacités, en fait, qui ne tient à nous que d'éveiller, de réveiller. Et du coup, d'aller mettre en place ici. Mais il ne tient qu'à nous d'exploiter tous les cadeaux que nous a donnés l'univers. Donc là, c'est la carte du souhait, mais c'est pas ce que veut dire ce message-là ici. Utilisez les cadeaux que vous a donné l'univers, vous a donné Dieu, le Créateur, la source, Père. Il nous a donné toutes des capacités pour qu'on s'en serve ici. Okay. Donc, faut pas avoir peur de les utiliser. Et du coup, ça veut dire reconnaître qui vous êtes réellement. Votre âme, elle habite votre corps physique, hein, donc c'est un échange entre votre partie humaine et l'âme qui a déjà vécu du coup les incarnations précédentes et qui vient vous aiguiller. Eh bien voilà, certains d'entre nous, on a une grande puissance, vous avez une grande puissance, eh bien on l'honore. On honore son contrat d'âme, on honore ce que notre âme a voulu venir mettre en place ici. J'entends que parmi beaucoup d'entre vous, l'âme, elle est en train un peu de taper du pied, là, vous voyez, comme ça. Bon, alors ça y est, ça vient, moi je veux grandir, là, je veux grandir, il est temps, je veux m'étendre. Allez, c'est bon. Donc je vais continuer à t'envoyer plein de trucs jusqu'à temps que ça y aille. Donc, si vous avez des envies, comme je disais avant, de rentrer à la maison, de repartir à l'univers, de tout lâcher, ça c'est votre âme qui vous dit en fait, il faut juste que tu lâches la situation présente, tes pensées par rapport à ce que tu vis. C'est ça qu'il faut lâcher. Bon, désolé, je passe au tutoiement, c'est parce que là, c'est l'âme qui s'exprime. Ici, donc là, on n'est plus dans un truc de départ. On n'est plus une jeune plante verte là qui a besoin de découvrir la vie. C'est bon, ça y est, là, on vous a amené tout ce qui avait besoin d'être amené pour avoir de la compréhension. Donc ben là, c'était pas né de la dernière pluie en fait, quoi. Donc utilise ce qu'on te donne pour aller cheminer plus vite, pour t'autoriser à passer ce satané palier et à accepter la puissance que tu as. Voilà, il n'y a plus besoin de se protéger ici. Il n'y a plus besoin de mettre une armure monstrueuse au niveau du cœur. Oui, votre cœur, il y a plein de cicatrices énergétiques, hein, je les ressens. Pour certains, il y a des blessures qui ne sont pas encore guéries parce qu'elles sont blanches et l'âme est en train de pleurer. Pour d'autres, ça va plus être une révolte intérieure de j'ai envie de tout casser, j'ai envie de tout balancer. En fait, c'est une réorientation. Donc ça va se tourner au niveau du professionnel, tout ça. Je peux plus supporter là où je suis dans le boulot. Je vois bien que ça va pas, mais j'ai pas d'autre plan B. Qu'est-ce que je vais faire? Laissez venir les choses à vous. Ce que vous faites, c'est que vous allez commencer à sortir du système. Vous pouvez plus être dans le système actuel. On est venu le transformer là. Et là, il faut qu'on passe un coup d'accélérateur. Mais tous, quoi. Hein, toutes les vieilles âmes, quoi. Hein. Donc là, je vais justement, les guides, ils vous envoient les bonnes personnes qu'il faut pour, quoi. Donc, hop, n'hésitez pas à demander un petit coup de mou si vous en... Un petit coup de main si vous en avez besoin. Et si vous avez un petit coup de mou, justement, voilà. Là, il est temps de briser les illusions. Faire exploser les histoires fausses, les illusions. Vous voyez, là, vous voyez quelqu'un qui est enfermé dans sa petite pièce, là. En acceptant le pouvoir, la puissance intérieure que vous avez, voilà, vous créez votre réalité à l'instant T. Si vous vous sentez perdu, si vous ne savez pas comment faire, si vous sentez que vous avez besoin d'un guide terrestre, eh bien, vous n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ici sous la vidéo. Je vais laisser l'adresse de mon site web. Si vous sentez que vous avez besoin d'accompagnement, eh bien c'est avec un plaisir en tant que très vieille âme que je pourrais vous aider à passer le cap là. Puisque, pareil, j'ai dû passer plusieurs fois plein de caps. Moi, ma partie humaine, elle est morte plein de fois. Et on revit en fait un peu comme le phénix. Mais on revit avec vraiment d'autres énergies. D'autres choses qui nous portent et on est beaucoup plus épanoui dans notre vie de tous les jours. Mais accepter sa puissance personnelle, c'est un gros cheminement. On a plus peur de notre puissance que de nos zones d'ombre.
Donc si vous sentez que vous avez besoin d'un petit coup de pouce, eh ben pas de souci, vous m'envoyez un petit mail ou vous commentez du coup sur Ezalib ou autre, je vous répondrai avec plaisir. Voilà tout ce que j'avais à vous dire donc pour le groupe numéro 1 et on va passer tout de suite au groupe numéro 2. Et c'est parti ici pour le groupe numéro 2. Donc vous qui avez choisi le petit papillon transformateur violet avec la douceur, la légèreté, l'ange, la plume d'ange. Alors, c'était pour vous la carte de l'abondance qu'on va mettre ici au centre puisque c'est le cœur de votre tirage. Confirmation avec un bruit dans la matière. Alors, on y va. Pendant, hop là, qui me disent où placer vos cartes. Hop, hop, hop. Hop. Ici, ici. Non, celle-là vient ici, ici. Ah zut, je bouge. Hop, voilà, je l'ai trop. Alors, toi, tu es ici. Et là, ici aussi. Toi, tu es ici. Ici. Là, là. Et là. Allez, on y va tout de suite. C'est parti. Hop. Alors, donc, abondance. Là, j'ai une image de balance, comme ça. Hop, donc je peux aller, ça c'est ce que je vous disais en intro. En tout cas, c'est le chakra cœur qui s'ouvre. Donc, j'ai le choix. C'est moi qui décide. Ok, je tiens les rênes de ma vie. Donc, de quel côté est-ce que je vais aller? Mais c'est marrant parce que ça flotte doucement, en fait, comme ça. Hop, c'est vraiment un truc doux, c'est léger. C'est pas le gros choix de vie qui risque de faire s'effriter des piliers. On a toute notre réalité qui se transforme ici. Vous avez déjà vécu ces choses-là. Là, on est dans un moment beaucoup plus doux, beaucoup plus léger. Alors, j'ai ici la carte des lovers, des amoureux. Mais là, je sens que le travail a été fait entre votre féminin et votre masculin sacré, qui accepte enfin ici de se regarder. Donc, j'ai avancé par rapport à tout ce que je perçois comme étant vrai avec mes capacités subtiles, mais que je ne vois pas avec les yeux physiques. Je fais enfin la paix avec ça. J'accepte que j'ai des choses que je comprends et que c'est réel, même si les autres n'y comprennent pas forcément. Et mon masculin sacré, lui, m'aide à les mettre en place ici, là, sur Terre. Donc, soit vous êtes encore, je pense que vous êtes encore dans le flottement, en fait, l'entre-deux, la transition, c'est ça. Vous êtes dans une période de transition, j'entends. D'où cette sensation un peu de flotter, en fait, comme ça, d'être un peu hors espace-temps. Ça, c'est parce qu'il y a les derniers ajustements qui sont en train d'être faits. Ce que je ressens, c'est comme quelque chose qui vient au niveau du cœur et qui vient comme un crochet comme ça, qui vient se mettre. Le masculin, le féminin, ça y est, on bosse main dans la main et on va plus se chicaner, quoi, j'entends. Se chicaner. Alors, ouais, j'arrête le politiquement correct. Ici, c'est la carte de la politique, c'est je mets des masques. En fait, je vais arrêter de lisser, d'arrondir les angles. Bon, toujours la même chose. Hein. En fait, je me suis choisi moi. Donc là, c'est des personnes qui se sont choisies. Et en vous choisissant, bah du coup, on porte plus de masque. Ça vous a permis de travailler sur une de vos blessures d'âme. Ok. D'ailleurs, les blessures d'âme, j'ai des cartes là, donc ça va être développé après. En tout cas, ouais, paix par rapport à une blessure d'âme. D'ailleurs, on me dit d'aller voir ce tas-là. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ici? Alors, j'ai la carte des intentions pures, mais à l'envers. Alors, pareil, vous avez subi beaucoup d'attaques de l'ombre en ce moment. Des attaques de l'ombre, ça peut être des attaques psychiques. Donc, on a des douleurs, des maux de tête, par exemple, je sais pas moi, mal à l'estomac, des choses comme ça. Et ça arrive en une seconde, en fait. Ça, c'est des attaques. C'est aussi des personnes qui viennent volontairement faire mal, en fait, quoi. Hein. Donc, donner des critiques, des choses comme ça, mais là, ça vous touche beaucoup, quoi. Ça, c'était des attaques de l'ombre. Notamment par rapport à des choses que vous essayez de mettre en place. Hein, vous essayez de mettre quelque chose, puis on vous dit, bah, n'importe quoi, c'est trop nul, machin, enfin, ton truc, ça sert à rien. Bon, ça, c'était des attaques de l'ombre, ok? Les personnes, elles se faisaient polluer pour venir vous polluer, vous, ok? Donc, on va voir ce qu'on a à faire par rapport à ça. Test de motivation, ici, vous voyez? Est-ce que je vais poursuivre quand même, mais parce que vous êtes là connecté à la lumière, vous voyez, vous savez ce que vous avez à mettre en place, et là en fait on vient tester ici au niveau du plexus solaire, le respect de soi-même, mes valeurs, est-ce que je vais quand même y aller, ou est-ce que je vais laisser des mauvaises intentions venir saper ma motivation, parce que vous voyez c'était dessus. Donc là, les personnes en miroir que vous voyez, hop là, c'est pour vous permettre de faire ressortir votre motivation.
regardez, là, un petit peu tout ce que vous avez à apporter au monde. C'est magnifique. Là, autour d'elle, c'est rempli de petites fleurs, de lumière. Moi, tout ce que je vois ici, ce sont les guides. Tous les petits points lumineux que vous avez ici. Là, au niveau du chakra couronne, c'est ouvert. Vous téléchargez beaucoup d'informations. D'ailleurs, vous pouvez avoir notamment quelque chose au niveau de l'oreille gauche. Donc, ça bourdonne, ça crépite. On a l'impression qu'on est branché Minitel. Là, ça, c'est quand l'âme, elle est en train de télécharger des infos. Et en ce moment, ça télécharge vitesse grand V. Hop. Et d'ailleurs, c'est un travail qui a été fait sur une des blessures originelles de l'enfance. Ici. Je vois l'enfant intérieur, mais là, qui s'épanouit. L'enfant intérieur qui, enfin, peut s'exprimer. Là, elle tient quelque chose au niveau de sa gorge, c'est une petite fleur, hein, et elle est en train de chanter, comme si elle était sur le devant de la scène. Je m'en fous, en fait, de ce que les autres pensent. Moi, je laisse juste exprimer toute ma joie, tout ma dynamisme, et en fait, ça s'échappe du chakra cœur, c'est exactement ce qui est en train de se passer pour vous. Et ça se déverse comme un flot, mais tout doux, et qui vient toucher plein de personnes. Vous déversez votre joie de vivre partout, c'est magnifique, ça. Oh, ça, c'est une belle reconnexion à l'enfant intérieur. Pourquoi? J'ai eu la carte du choc émotionnel, mais à l'envers. Parce que vous avez traversé ces chocs émotionnels. Des chocs émotionnels intenses, qui avaient fait que le cœur, il avait explosé. Ça a été un parcours qui a été long. Mais c'est derrière vous, ça. C'est pour ça que je sens toutes des énergies toutes douces au niveau du cœur depuis le début de votre tirage. Fantastique, je suis vraiment très contente pour vous. On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire ici? Alors, c'est pas encore le moment là de faire la grosse fiesta avec tout le monde. On est encore en période de transition, mais ça arrive. Pourquoi c'est pas encore le moment? Il y a encore une pièce de vous-même que vous devez venir réintégrer ici. Alors, qu'est-ce que j'ai comme info par rapport à ça? Alors, donc, c'est pas au niveau du cœur. Votre cœur, il est ouvert et il se déverse. Ici, c'est par rapport à votre centre des émotions ici. Donc, celui qui est placé 2 doigts en dessous du nombril. D'ailleurs, là, cet instant T, vous pouvez avoir genre des petits blou-blou là dans le ventre. Bon, le message là, il est clairement pour vous ici. Et pareil, quelque chose qui fait que ça fait bouger le cœur, ça fait palpiter. Donc c'est une émotion qui vous a provoqué beaucoup de choses au niveau du cœur ici. Hop. Alors là, j'y vois, c'est marrant, j'y vois un peu quelqu'un de méchant. C'est un peu comme si quelqu'un avait pris une partie de vous que vous devez réintégrer. Alors là, je vois clairement une main qui va chercher quelque chose chez quelqu'un, hop, et qui se le réapproprie. Ça peut être fait, comme je viens de vous le dire, dans l'astral, hop, on prend, on va rechercher, on remet. Ça peut être fait par des paroles, j'entends. Donc c'est remettre les choses à leur place, tu me rends ce que tu m'as pris. Tu m'as pris du respect, tu me rends mon respect. Tu m'as pris quelque chose de l'abondance, hop, tu me rends. Enfin, tu me rends ce qui m'appartient en fait. Ça peut être genre, j'ai fait un prêt, j'ai prêté un peu d'argent à quelqu'un, bah il doit me le rendre. Là maintenant, ça y est, ça fait trop longtemps que ça dure. Ok? On me dit de regarder donc 32,52. Ça pourra peut-être parler à quelqu'un, du coup, les chiffres. Alors, on avance. Là, hop, on vous dit clairaudience bien plus active. Hein. Donc, j'écoute les messages que mon âme et mes guides ont à me dire. Clairaudience, on a des pensées dans la tête d'un seul coup. Ch'ting, ça n'a rien à voir avec les pensées habituelles. Suivez ce qu'on vous dit. Suivez les voix positives que vous entendez. Les voix négatives, c'est l'ego. C'est critique, jugement, tu n'y arriveras pas, machin, tout ça. Ok? Suivez les voies positives ici. Ça vous amène vraiment vers cette abondance-là que vous cherchiez. Là, c'est le dauphin. Le dauphin, c'est l'entraide, j'entends. Hein, esprit d'équipe, tout ça. Mais c'est aussi, je sais profiter des moments de joie intense qui arrivent. Il vient de l'eau, c'est aussi l'abondance, la fluidité. Donc ça, c'est ce qui vous arrive. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? Est-ce que du coup, ça tournait? Ouais, donc ça tournait dans le cercle relationnel. Cette personne que vous avez ici à aller, il faut récupérer votre dû en fait. Positionnez-vous. Allez-y, vous avez quelque chose à récupérer, il y a une conversation à avoir, il faut l'avoir. Ok? Pas besoin d'être dans l'intensité monstrueuse, hein, vous, ça va être fait tout dans la douceur, tout dans la légèreté. Il n'y aura pas besoin de hausser le ton. Énoncer les choses. Tu as fait ça, ça m'a fait ça, ben maintenant il est temps qu'on arrête ça, qu'on inverse. Hop, et ça va vous permettre de laisser partir la perte d'identité. Donc la blessure de la perte d'identité, ça c'est quand on ne sait plus en fait trop qui on a le brouillard, donc on va se comporter comme ça avec un tel, on va se comporter autrement avec un tel, on va se comporter encore autrement avec un tel. Du coup, on ne sait plus qui on est.
Là, c'est ça que vous venez, c'est la dernière partie que vous venez réintégrer ici chez vous. Là. Hop, la partie manquante. Qui je suis réellement en fait? Bah, qui je suis, je vais le découvrir parce qu'il y a des couches de profondeur insoupçonnées, mon Dieu. Voilà, il y en a des couches de profondeur pour savoir qui est votre âme. Mais en fait, quand je découvre une nouvelle couche, ben, j'ose admettre qui je suis. Voilà, on a tous du pouvoir personnel. Le pouvoir personnel, il nous fait peur, plus peur que nos zones d'ombre. Vous, là, ça arrive par ici. Donc, je dois retrouver qui je suis réellement et je m'y tiens. Un peu là, ça rejoint un peu sur la vidéo que j'ai fait sur les archétypes. Ça m'amène où tout ça? Eh bien, comme je suis plus en train de lanterner tout le temps sur qui je suis, où je vais, comment je me sens, tout ça, hop là, je suis méga inspirée. Je suis méga inspirée, je reçois plein de choses par le cerveau droit, des images, des sons, des odeurs, des idées créatives. Hop, je me laisse guider, parce que ce sont mes guides, c'est mon âme qui me guide à travers tous ces signes, ces synchronicités. Et ça me permet de lâcher la blessure d'âme de culpabilité. Vous n'êtes pas venu porter le monde sur vos épaules, vous êtes venu embrasser le monde. Donc on ne prend pas les blessures, fardeaux, tout ça des uns et des autres, on en a déjà bien assez à gérer pour soi-même. Ok? Je retrouve mieux qui je suis, qui est mon identité. Notamment, il y aura un truc sur les archétypes pour vous. C'est dans les énergies collectives du moment. Travail sur les archétypes. Archétypes, donc c'est des rôles qu'on joue. La mère, le magicien, la servante, le serviteur, le chevalier, le paladin, le magicien. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses ici. Donc là, ce n'est pas un truc de nouveau départ. Hein. Là, c'est... Oups. Donc là, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de recommencer quelque chose à zéro. Là, c'est la continuité, en fait. Continuité d'avoir retrouvé qui vous êtes, de ne plus porter des culpabilités. Donc, tout simplement, je suis les signes et synchronicités, les heures miroirs, peu importe. Je vais sur la télé, hop, il y a une vidéo qui apparaît. Le message, il est là, il est pour vous. Première chose qui vient. J'arrête d'écouter le mental qui me dit non, c'est pas vrai, c'est des conneries. Hop, confirmation avec un bruit dans la matière. Je suis, j'y vais, j'ai quelque chose, je mets en place. Hop. Donc c'est pas un nouveau départ, c'est une continuité. Une continuité pour votre épanouissement personnel. Vous renforcez vos chakras, vous renforcez votre aura, ça se sent en fait. Chez vous, il y a vraiment une grosse ouverture. Hein. Donc le but, c'est pas que ça se referme, justement, c'est que ça continue comme ça à se déverser vers l'extérieur. Vous déversez votre bien-être intérieur vers l'extérieur ici. Ça va vous permettre de toucher des personnes qui ne croient pas en la magie, justement. C'est pour ça que j'ai cette carte-là inversée. Tous ceux qui se disent, ben non, moi je crois que ce que je vois, il n'y a que le monde physique, tout ça. Ben en fait, vous allez plus passer votre temps, perdre votre temps à essayer de les convaincre. Vous allez être, et eux seront convaincus à travers ça. Mais pas à travers, mais si, regarde, je t'explique, machin. Raisonner, ça sert à rien, il faut incarner. Hop. Donc, il n'est plus temps de faire de l'introspection, il est temps de déverser à l'extérieur, du coup, votre bien-être intérieur. On partage. Ça va être vite, très rapide. Ici, Thunderbolt, c'est l'éclair. Voyez, hop, donc là, je vais avoir des révélations, vous avez des déclics qui vous arrivent. Hein, hop, je mets en place, je ne me laisse pas polluer par le mental, je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. Je suis, je me contente d'être ici. Alors, qu'est-ce que ça me permet? Hop, ça me permet d'avoir des flashs intuitifs. J'ai envie d'aller apprendre sur tel sujet, tel autre. Donc, vous allez entendre des mots, vous allez regarder une vidéo, quelque chose, peu importe, un podcast, on s'en fiche, ça va être l'heure d'une discussion avec un ou une amie. Ça va vous dire, tiens, j'ai envie d'apprendre là. Et il faut absolument que j'y aille. Il y a quelque chose qui me pousse, c'est plus possible. Là, je dois apprendre sur ce sujet-là. Donc, peu importe ce que c'est, les annales akashiques, bon, ça va constituer de façon quelque chose qui vous appelle, puisque là, j'ai la blessure d'âme des aptitudes non développées. C'est-à-dire que vous avez plein de capacités qui sont latentes et qui ne demandent que ça, d'être exposé au grand jour. Si vous sentez que vous avez besoin d'aide par rapport à ça, parce que vous vous sentez perdu, n'hésitez pas à me contacter. Je mettrai en dessous de la vidéo mon site web. Et puis, c'est le dernier week-end justement où on peut s'inscrire à la formation Déclic qui permet justement de réveiller toutes ces capacités-là. Entre autres, hein, bon, c'est vraiment long, alors je vais pas vous dire ici tout ce qu'il y a à faire dans la formation. Je mettrai le lien pour ceux qui sont intéressés. Ici, alors, qu'est-ce qu'on me dit? Parce que là, c'est la sagesse des arbres, mais elle est à l'envers. Ouais, là, on vient se connecter. Donc, le versant connecté ici à Terre-Mère Gaïa, ça va, ça s'est géré. On vient explorer, on vient développer, on vient ouvrir tout ce qui est canalisation de l'univers, Dieu, créateur, Père, comme vous voulez.
Et j'entends qu'il y a Jésus aussi dans le coin. Donc là, vous venez ici reconnecter, soit avec Jésus, soit avec l'univers, tout ça. Mais en tout cas, vous venez vous reconnecter avec des énergies cosmiques, des énergies christiques. Pour certains, c'est cosmique, pour d'autres, c'est christique. Donc, vous n'hésitez pas à faire ce qui vient. Et là, il ne tient qu'à vous, c'est pour ça que j'ai la carte aussi comme ça, d'écouter, de suivre ou pas. Du coup, vous aurez des élans de créativité ou pas. Et du coup, on revient à la carte du départ. Vous aurez votre abondance ou pas. Hop, évidemment, je ne vais pas la retrouver. Voilà, ici. Hop, l'abondance, ça tient qu'à vous de l'attirer ici dans votre vie. Vous la touchez du doigt ici. Donc, il n'y a plus qu'à demander. Demandez de l'aide de vos guides, demandez de l'aide de l'entité avec laquelle vous connectez habituellement pour lui dire, allez, donne-moi un chemin clair, net et précis, envoie-moi une vidéo claire, nette et précise, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir évoluer correctement. C'est tout ce que j'avais à dire ici pour le... On s'est terminé, on a fini à 40-33 d'ailleurs. C'est tout ce que j'avais à dire pour le groupe numéro 2. Et on va enchaîner tout de suite avec le groupe numéro 3. Prenez soin de vous. Et nous voilà avec le groupe numéro 3, vous qui aviez choisi du coup la lune avec tous les chakras ici et qui aviez ressenti une trahison de vous-même par rapport à vous-même. Ça faisait quelque chose au niveau du cœur et ça faisait quelque chose au niveau du chakra des émotions. Donc ça, c'est la trame. Allez, on y va. Hop. Donc, comme pour les autres groupes, vos guides me disent où est-ce que je dois mettre les affaires. Hop, enfin les cartes plutôt. Voilà, donc je fais le placement. Hop. Ici, je dois en mettre 2. Ici. C'est marrant, j'ai envie d'exprimer, j'ai envie de chantonner, tout ça, c'est drôle. Alors, allons voir ce qui vient ici. Donc, par rapport à la carte de la trahison. Ah, vous avez la carte de l'injustice, mais à l'envers. Donc, blessure d'injustice, quand on a cette blessure qui est activée chez soi, le masque qu'on met pour survivre, c'est le masque du rigide. Donc, je mets tout dans des cadres bien stricts, bien fermés. Et puis, tant que je respecte les règles, donc ça, c'est des personnes du coup qui vont avoir besoin de règles. Ils disent, bon, bah, s'il y a des règles, c'est bien fait pour quelque chose, tout ça. Là, ce que vous avez fait, le travail que vous avez fait, alors c'était un travail d'intellectualisation, c'était un travail aussi sur votre intuition, parce que j'ai les deux côtés de mon cerveau qui s'allument. Ça vous a permis de bien avancer sur votre blessure de l'injustice. Donc chez vous, elle était très présente, elle va être beaucoup plus en retrait en fait, j'entends. Parce que comme je vous disais dans d'autres vidéos, je ne sais pas si on peut définitivement guérir de blessures d'âme, mais en tout cas, on peut les mettre en stand-by. En fait, ça agit plus sur vous. Donc, les situations où vous avez vécu de l'injustice, j'entends notamment tout ce qui est tribunal. Donc, dans des... Je sais pas, moi, ma tribunal, ça peut être plein de choses. Bon, en tout cas, dans des conflits avec d'autres personnes où là, vous vous étiez fait léser. C'est fini, ça. Ah, ce qui se cache en dessous de la blessure d'injustice. Donc, pourquoi vous viviez ça? Pourquoi vous viviez autant d'injustice? C'était pour vous permettre, avec la carte numéro 22. Le 2, là, pour ce qui nous intéresse, c'est la dualité intérieure, le féminin, le masculin, le blanc, le noir, c'est chaud, c'est froid, etc. Il y avait un genre de, il y a des barrières, il y a des limites et ça ne se mélange pas. Eh bien, c'est fini ça. Vous avez avancé là-dessus. Là, on vient justement libérer l'état sauvage, c'est-à-dire mieux comprendre qui est votre âme, faire plus confiance à la partie divine, justement, à la conscience. Et puis, la partie humaine, elle va suivre, en fait, quoi. C'est ça, c'est sur ça que vous avez travaillé ici. Ça vous a amené à travers quoi? Vous aviez attiré à vous des situations, donc je répète, de l'injustice, avec des personnes qui vous prenaient un petit peu comme à leur botte, quoi. Donc, j'ai envie de faire ça, je prends ça, j'ai besoin d'aide, machin, tout ça, je viens de contacter. Par contre, quand toi, tu as besoin d'aide, moi, je suis pas disponible, en fait. Vous vous êtes sorti de ces énergies-là de servante, que vous soyez un masculin, une féminine, peu importe. Donc voilà, ce que je dis, c'est pas intéressant. On m'écoute pas, on m'entend pas. Je commence un truc, les gens écoutent pas et continuent leur conversation. Moi, je suis juste là pour apporter, donner mon énergie. En fait, vous étiez un peu comme un donneur d'énergie, une donneuse d'énergie universelle, mais vous receviez pas. Injustice. Donc c'est ça que vous êtes venu sortir du champ de vos énergies, afin d'être capable de vous créer une nouvelle identité. Donc là, on est vraiment... Ouais, je me trahirai plus en fait. Donc toutes les fois où j'ai dit, c'est pas grave,
Ah, oui, mais bon, moi, c'est pas grave, ce sera plus tard. Non, mais ça va aller, t'inquiète, je vais gérer, machin. Non. Parce qu'à chaque fois, vous vous trahissiez vous-même, en fait. Hein. On en revenait ici à la blessure d'origine. Trahison envers vous-même. D'ailleurs, ils me disent de... Attendez. Alors... Ici. Donc, la blessure originelle. Enfant intérieur, du coup. Je dirais ici entre 8 et 10 ans. L'enfant intérieur, il est dans une pièce. Alors, une pièce un peu sombre, ça, c'est la métaphore pour dire comment il se sent à l'instant T, en fait. Alors il est un peu dans une pièce sombre, mais c'est drôle parce qu'il y a un côté de la pièce qui est dans l'ombre et l'autre qui est dans la lumière. Je vois vraiment du blanc et du noir. Et l'enfant, il se situe en plein milieu. Ça fait référence aux parents ici. Un parent est du côté noir, un parent est du côté blanc. Donc c'est pas gentil méchant, c'est qu'ils avaient des valeurs complètement opposées qui s'affrontaient, qui étaient en lutte. Et vous, vous étiez en plein milieu ici. Ça, c'est parce que vous êtes venu prendre le meilleur du côté paternel, le meilleur du côté maternel. Hop, confronter les idées, les points de vue, les valeurs, les croyances et aller plus loin, transcender, aller plus haut en fait. Prendre le meilleur des deux et vous, hop, en créer une nouvelle identité. Ça va vous permettre du coup de travailler beaucoup sur le transgénérationnel. Alors, d'un seul coup, voilà, j'ai mal au genou, hop. Genou, c'est quand on a de la rigidité mentale. On a du mal à passer outre des croyances. On est vraiment en plein dedans. Donc, si vous avez quelque chose au niveau des genoux, mes amis, le message est clairement pour vous. Alors, on y va. On sort aussi de la surjustification. Vous dites quelque chose, bah ouais, mais machin truc, et du coup, vous vous sentez obligé de vous justifier un maximum. Et bah ça, c'est pareil. On sort de ces énergies-là. Hop. Donc ça va clairement avec la trahison, hein, quand on a besoin de justifier absolument tout. Ne justifiez plus, soyez. Soyez qui vous êtes. Et puis s'il y en a qui critiquent, bah ils critiquent. On s'en fout, de toute façon, vous ne pourrez pas les changer. Vous êtes entièrement protégé ici. Vous êtes protégé par vos guides, il y a les ancêtres notamment. Pour certains, vous avez des ancêtres... nord-amérindiens, là, les chamans d'Amérique du Nord ici, qui veillent sur vous. D'ailleurs, j'en vois un en ce moment qui est en train de souffler un genre de fumée, là, ici, autour de la tête. Ça, c'est pour faire partir les dernières traces de doute, ici. D'ailleurs, c'est marrant. Alors, voici la carte, du coup, que j'ai tirée à l'envers. Hein, c'est la carte du tambour, où vous retrouvez notamment, du coup, ce que je viens de vous dire. Hein, donc, ancêtre nord de l'Amérique du Nord, du coup. Donc des chamans, tribus amérindiennes, oui, qui viennent ici souffler là. Pareil, ça travaille beaucoup au niveau du cerveau gauche ici. Donc là, si vous sentez à gauche une sensation bizarre, c'est parce que vos ancêtres sont en train de vous aider à vous défaire des derniers liens de défensive, de serviteur, tout ça, d'injustice. Donc laissez faire, ok? Alors là, ils me disent... Ici, l'alchimiste. Là, vous laissez faire vos ancêtres. Ce sont eux qui sont en train de vous montrer un chemin qui est clair. Voilà, on vous réaligne en fait, mais tout en douceur. Il y a eu beaucoup d'épreuves. Là, c'est vraiment tout en douceur. Vous voyez, une croissance lente. C'est, voilà, j'ai vécu beaucoup de choses. Là, je suis en période de récupération, d'ajustement. Donc, c'est des bonnes choses qui m'arrivent. Et un pas après l'autre, j'avance tranquillement. Mais je sais que les tempêtes émotionnelles, je suis tranquille pour un moment. Voilà, là je suis en période de repos, ici. Ils sont en train de finaliser, du coup, vous voyez, donc ça c'est la carte du modelage. Donc je vous disais là, en bas c'est bon, c'est en haut que c'est en train d'être fait. Donc pareil, vous allez avoir des idées qui vous arrivent, ça sort comme ça de nulle part au moment où vous vous y attendez le moins. Notez toutes ces idées parce qu'elles sont bonnes. Notez parce que là, pour l'instant, vous n'êtes pas encore en phase d'acceptation. On est encore en phase de... Vous êtes encore en train, en fait, de vous détacher là, de ces énergies-là. Hein. Donc l'injustice, la défensive, la trahison, tout ça. Hop, ça, c'est en cours. Ok. D'ailleurs, j'entends bip, 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 c'est en cours. C'est en train d'être téléchargé. Donc on va arriver vers ça. Vous aurez été travaillé sur une sacrée facette de votre ombre ici. Facette qui prenait énormément de culpabilité. Donc votre zone d'ombre sur laquelle vous êtes en train de faire des ajustements, c'est celle qui vous provoquait de la culpabilité et vous n'arriviez pas à vous en sortir. C'était toujours les mêmes pensées qui revenaient.
Vous vous sentiez coupable pour quelqu'un d'autre. Mais en fait, vous vous sentiez coupable pour quelqu'un d'autre, mais en fait, vous aviez peur pour vous-même. Donc réfléchissez, de quoi vous aviez peur? Est-ce que c'était j'ai la peur du manque, donc du coup je justifie en disant que je dois absolument prendre soin de mes proches, machin, tout ça. Voilà, suivez le fil de ce qui vous vient. 9,44 quand je vous dis ça, enfin 49,44. Pour ceux qui aiment les chiffres, 44, nous sommes soutenus par les anges. On se fait plus d'illusions en fait. On veut plus se la raconter, on veut plus se mettre des œillères, on veut plus se dire bah ok, je vais faire avec ce que j'ai, et puis ça va aller. Non, quand je fais ça, je me trahis moi-même et ça, j'en veux plus. Donc j'y vais. J'y vais. J'accepte ce qu'on m'envoie en fait. Je veux plus vivre dans les illusions ici. Hein. Alors là, j'ai la carte du vieux sage, mais à l'envers. Alors, c'est marrant parce que dans cette carte-là, alors qu'il n'y en a pas du tout sur la carte, hein, ce que je sens, c'est comme s'il y avait un couteau quelque part, hein, mais il est... Vous savez, un couteau comme s'il tenait un couteau à la main, c'est bon, est-ce que je vais trahir, est-ce que je vais pas trahir, mais c'est vous-même qui tenez ce couteau. Bon, est-ce que je vais encore me trahir encore une fois? Est-ce que j'accepte de le lâcher et de le laisser partir en fait, avec le courant? Là, c'est comme si je sentais de l'eau. De l'eau qui passe par le chakra couronne et qui descend tout le long du corps et qui vient tout nettoyer, tout laver. Vous allez retrouver de la passion ici, parce que là j'ai la carte de l'indifférence. C'est comme si on avait mis un tampon sur les émotions en fait, pour que vous ressentiez moins les choses, pour vous permettre toujours pareil, comme vous êtes en période de transition, d'ajustement, de passer de choses comme ça à des choses comme ça ici. Ah, toujours en évolution. J'ouvre, je veux plus me trahir, je sais qui je suis ferme dans qui je suis, et du coup je peux transmettre aux autres. Hop, toujours la même chose. Alors ici, qu'est-ce que ça me dit? Je ne suis pas dans la séduction. Je veux pas séduire les autres, je veux pas raconter des carabistouilles, j'ai pas envie de te dire n'importe quoi pour que tu me crois. Moi je veux être moi-même, tu me crois c'est bien, tu me crois pas, tant pis. Donc là on n'est vraiment pas dans je cherche à te convaincre. C'est pas une idée de séduction ici. Là. Ça ce sont des anciennes croyances que vos guides sont encore en train de brûler actuellement. Ça agit particulièrement sur la glande pinéale. Donc si vous sentez une sensation bizarre en plein milieu de votre tête, c'est parce qu'ils sont en train de détruire des anciennes croyances par rapport à ça. Ça vient d'autres vies, ça. Donc j'ai dû... c'est pas j'ai dû m'abaisser, j'ai dû me rabaisser. C'est j'ai dû raconter un peu des carabistouilles, enfin faire style que je croyais tes trucs et tout, pour moi être tranquille, quoi. Donc là, on va être dans tout ce qui est invasion romaine, trucs comme ça, vous voyez. Oui, je crois en ton Dieu, pas de souci, parce que sinon, je sais que de toute façon, je vais me faire trucider. Donc bon bah d'accord, j'accepte ton machin, donc je te le dis, mais en fait j'y crois pas quoi. Mais je te le dis pour avoir la paix. Vous sortez de ces choses-là. Destruction de contrat d'âme ici. Contrat d'âme qui venait qui venait réveiller en vous ces choses-là du coup. Hein. Donc ça se manifestait dans cette vie-là par bon bah oui du coup je vais dire que t'as raison parce que sinon on est parti pour des conflits pendant 3 heures et puis tu vas me prendre le chou et ça va parler encore et encore et encore et je m'en sors pas en fait. Donc ouais ok machin. Et ben non là ça va être ok. Bon, moi je vais pas rentrer dans ton mécanisme parce que quand tu fais ça, tu me prends de l'énergie et moi j'ai plus envie. Donc, si tu veux penser ça, tu penses ça, c'est ok, c'est pas de souci, mais moi ça résonne pas avec moi. Allez, salut, j'y vais. Ah, alors ici, différents animaux totems qui vont se présenter à vous. Pour certains, ça va être coccinelle. Pour d'autres, j'ai... Alors, coccinelle pour tout ce qui est co-création ici. Hein, entraide, échange, machin. Il y en a d'autres, ça va être le cerf qui va venir. Le cerf, c'est je mène ma propre voie, sans m'occuper de ce qu'ont à me dire les autres. Ah, pardon. Pour d'autres, ça va être la chouette. Donc vous allez les voir, hein, ces animaux-là, ils vont se représenter encore et toujours, jusqu'à temps que vous y prêtiez attention. La chouette, c'est j'ai la sagesse. Donc j'ai la sagesse de comprendre que toi, t'es pas bien dans tes pompes. Du coup, je vais pas alimenter le conflit. Du coup, hop, je stoppe et je m'en vais en fait. Hein. Comme ça, c'est réglé. Mais je passe plus mon temps, je perds plus, je gaspille plus d'énergie à essayer de répondre aux 15 milliards de questions que t'as, que de toute façon, t'écoutes pas les conseils. Donc après, ça recommence. Alors, il y en a d'autres. Pour d'autres, ça va être... Alors, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai le guépard ici qui apparaît. Je peux aussi aller sur la carte, hein, c'est ce qui me vient en canalisation. Alors, le guépard, je le rencontre pas souvent. Allez chercher sur Internet quelle est la signification de l'animal totem du guépard. Pour d'autres, ça va être des araignées. Donc, vous allez avoir plein d'araignées qui vont arriver chez vous dans la maison, des araignées physiques, mais vous allez les voir partout. Araignées, ce sont les capacités subtiles. C'est tout ce qui est intuition. Les mondes subtils, tout ça, ça s'éveille. Ok. Pour d'autres, ah, je vois le kangourou.
Ok, donc pareil, kangourou, je connais pas plus que ça, donc allez vous renseigner sur l'animal totem du kangourou. Et pour d'autres, je vois un serpent ici qui regarde clairement et qui fait comme s'il allait attaquer. Alors, qu'est-ce que tu as à me dire, toi? Ça c'était par rapport au mental, tout ça. Ouais, donc là, alors le serpent a plusieurs significations. Là, on n'est pas dans transformation, là, on est dans les personnes qui crachent leur venin. Parce que j'ai vraiment comme un serpent qui est là et qui fait comme ça. Et là, c'est, ouais, mais il va jouer, c'est bon, ras-le-bol, quoi. Donc ton venin va le cracher autre part, j'en veux plus. Hein. Donc vous allez avoir la force intérieure de dire aux gens ce qu'ils ont besoin d'entendre. Ouh, l'étoile. Repensez, je vais vous laisser vous imprégner de cette carte-là parce que c'est en train de pénétrer les énergies dans votre plexus solaire pour justement donner la force de faire ce que je viens de vous dire ici. Étoile, c'est succès, c'est réussite, c'est je me réaligne sur mon chemin parce que je guéris mon passé ici. Donc je vais vers des succès, je vais vers une grande réussite de ce que vous voulez mettre en place. Hein. Ah, parce que la danse de voilà, la danse de la dualité avec un clown tout moche là, tu vois, elle est vraiment pas belle cette carte, je l'aime pas du tout. C'est si vous avez l'impression là qu'il y a un petit moment de flottement, un petit moment de chaos, vous savez que vous êtes en période d'ajustement, ok. On, la vie, c'est pas tout blanc, tout noir, c'est pas chaud-froid, il y a toute une palette entre les deux et vous êtes en train de comprendre ça. Ils me disent de vous remontrer cette carte-là, voilà vers quoi vous vous dirigez. Vers votre succès, peu importe ce que vous demandez à vos guides. Faites-vous confiance, faites-leur confiance. Moi, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. J'espère que cette guidance vous aura touché, vous aura fait du bien. Et je vous dis à très vite. Bah voilà, je l'ai déjà dit en fait. Donc à très vite.